Après, tu peux l'enlever et tout pour pas qu'on le vole quand tu déposes la poussette. La dame, elle a fini de faire le ménage. Là, elle est partie. Bon, au moins, là, il est bien au chaud. De base, je venais ici avec mon bidon. Et là, il n'y a plus rien. Et il y a mon bébé. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais je suis fatiguée. Je crois que ça se voit mon visage, mes yeux et tout. J'ai pas assez dormi du tout, guys. Et là, il fallait que je sorte. Ma première sortie avec le petit, il fallait qu'on aille. Il a rendez-vous en fait chez la pédiatre. Du coup, je l'amène, mais il fait tellement froid. On dirait on est à -5 là. Il fait trop froid. Voilà, c'était un peu difficile parce que c'était speed. C'est la première fois que je sors avec lui et que je dois l'apprêter et tout, m'apprêter toute seule sans personne pour m'aider. Parce que monsieur au travail, King est à l'école. Dans tous les cas, King n'allait pas m'aider. Mais Dieu merci, nous sommes à l'heure. Son rendez-vous, c'est à 12h45 et là, il est 12h30. Donc ça va. Je suis grave nostalgique parce que là, je prends la même route que je prenais tout le temps pour aller à l'hôpital avec mon gros ventre. Et là, je vais à l'hôpital avec la poussette et mon petit bébé dedans. God is good. Après son rendez-vous, j'ai 2-3 petits trucs à acheter au magasin. Ensuite, on rentre. J'espère qu'on va finir tôt, comme ça je peux encore dormir avant que King ne rentre de l'école. Mes vlogs sont grave entrecoupés, guys, parce que je vlog le matin, ensuite je dors. Je dors jusqu'à 17h, 18h. Je me réveille juste pour manger. Ensuite, je m'occupe du petit, je suis en famille et voilà. C'est comme ça que le temps passe en fait. Du coup, je sais pas à quoi vont ressembler mes vlogs pour l'instant. Il va falloir que j'ai déjà un rythme avec bébé pour que je puisse vlogger normalement. Pour l'instant, c'est trop chaud, je suis trop fatiguée et en journée, obligée, il faut que je dorme en fait. Obligée. Donc, du coup, il n'y a pas grand chose à vlogger. Je ne vais pas vous vlogger comment je dors. Ou vous vlogger chaque fois comment je mange une seule fois le soir. Non. Donc, voilà. Du coup, c'est un peu ça. Mais par la grâce de Dieu, bientôt, on aura un rythme normal. Et je pourrai reprendre les vlogs et les vidéos normalement. De base, je venais ici avec mon bidon. Et là, il n'y a plus rien. Et il y a mon bébé. Mon ventre, il baisse, hein, guys. Je vais vous montrer à la maison. Nous sommes arrivés à l'hôpital, guys. Là, j'attends à l'accueil. Parce que le petit n'a pas encore de pièce d'identité. Donc là, j'attends à l'accueil. Comme ça, ils vont nous donner un ticket pour aller chez la pédiatre. Fini chez la pédiatre, guys. Tout va bien. Dieu merci, bébé va bien. Là, je vais vite faire chez Lidl. Je vais acheter quelques trucs. Et après, je cours à la maison parce qu'il est 13h43. Si je peux être à la maison au plus tard à 14h30, ça va. Comme ça, j'ai le temps de dormir, même si je dors 1 heure. Parce que là, je suis KO. J'arrête pas de bailler. J'ai tellement sommeil. Et j'ai réattaché mes cheveux comme ça parce que je supporte pas quand ça me touche. Donc voilà, j'ai fini chez la pédiatre. Je l'ai allaité vite fait. Comme ça, il ne me dérange pas en route. Et là, je vais me précipiter. Mon Dieu, le froid, on en parle. C'est pas possible. J'ai pitié pour mon petit bébé, honnêtement. Là, il est bien couvert. Mais quand même, il fait trop froid. Bref, je vais faire les courses, guys. Je viens de rentrer, guys, enfin. Je me suis pris des donuts comme ça chez Lidl parce que j'ai grave la dalle. Vu que je me suis levée directement pour me doucher, apprêter le petit, aller à l'hôpital. J'ai pas mangé depuis le matin. Il est 15h. J'ai pris des sneakers comme ça. Je vous avais dit que je partais uniquement pour prendre quelques trucs. Et ces trucs-là, c'était 3 trucs. J'ai fini par prendre tout le magasin comme d'habitude. Mais au moins, c'est des trucs utiles. J'ai pas pris des trucs inutiles juste pour prendre quoi. J'ai pris la salade parce que monsieur m'a acheté les avocats. Donc, je vais me faire... Donc je vais me faire une petite salade le soir avant de dormir. J'ai pris ça également. C'est comme des donuts, mais c'est pas vraiment des donuts. J'ai pris l'ail, la tomate et j'ai pris mes oignons et la mayonnaise. Donc voilà. Ça va, j'ai pas trop abusé. Ah oui, j'ai aussi pris la moutarde parce qu'on n'en avait plus. J'aime manger les donuts chauds. Du coup, moi, je les mets toujours au micro-ondes.
quelques secondes avant de les manger. Je sais pas s'il y a des gens qui le font, mais c'est trop bon comme ça. Ça fait genre les beignets chauds, beignets sucrés du pays là. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais manger ça et je pars dormir, même si je ne dors que 1 heure parce que le petit arrive entre 16h10 et 16h30. Et là, il est 15h. Donc je mange vite fait et je vais trouver mon fils en dehors. Actuellement, je suis grave indisponible en journée. Genre, même quand les gens m'appellent, je décroche pas. Je mets mon téléphone mode silencieux et tout. Je décroche vraiment pas du tout. Donc, sauf si c'est un truc urgent, genre l'école de mon fils ou l'hôpital. Mais sinon, je décroche personne. Parce que, gars, je dors. En journée, je me repose. Parce que la nuit, là, si moi, je décroche les gens, on papote. Bah, la nuit, quand eux, ils dorment, moi, je dors pas. Parce que le petit, il dort pas, il a mal et tout. Donc, en journée, vraiment, je suis off. Je décroche pas les appels. Je veux pas de visite. Je dors. Et avec monsieur, on a décidé, au lieu de laisser les gens venir 1 à 1 pour voir bébé, ça va me prendre énormément d'énergie de toujours être éveillée quand les gens viennent, ils sonnent et tout. Et même, c'est plus de dépenses. Donc, on va faire un voix bébé. Comme ça, on invite tout le monde. Et c'est une seule journée et ça passe quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on a décidé cette fois-ci. Parce que pour le premier, on n'avait pas fait ça. Et vraiment, c'était fatigant. Tout le temps, il y avait des gens, tout le temps qui entraient, qui sortaient. C'est fatigant, c'est plus cher de tout le temps faire des repas, faire ceci, acheter cela, que de faire un jour, une seule fête, tout le monde vient et c'est bon quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Bref, je vais manger et je pars me reposer 1 heure avant que mon premier fils ne rentre. A few moments later. Ça, c'est la balancelle qu'on avait pour King. J'ai envie de l'utiliser pour son petit frère. Mais je sais pas du tout comment retirer tout ça pour mettre à la machine, en fait. Je sais pas, ça ne quitte pas là derrière. C'est attaché ici, ça ne quitte pas du tout, je sais pas. Je vais mettre à la machine parce que c'était à la cave et c'est tout sale. Oh là là. Je crois que je vais devoir acheter un nouveau, hein, parce que je peux pas mettre le bébé dans un truc aussi sale. Même si je le nettoie et tout, ça sera jamais propre comme je veux, quoi. Je préfère passer ça à la machine pour être sûr. Mais vu que ça ne quitte pas, bah c'est mort. Je vais devoir acheter un nouveau. Pourtant, il est bien. Hein. Mon fils, il a même pas utilisé plusieurs fois. Mais on a fait l'erreur de mettre ça à la cave. Et voilà, c'est sorti tout sale. Oh là là. De l'argent gaspillé, j'étais dans l'eau. Là, je vais devoir commander un nouveau. The next day. Multitasking, guys. Je voulais lire mes bails. Mais monsieur ne veut pas me lâcher. Il veut rester sur moi. Donc, obligé de sortir le porte-bébé. Pour préparer, j'ai le porte-bébé. Pour m'occuper de son frère, je mets le porte-bébé. Genre, il ne veut plus me lâcher depuis qu'il a les coliques. Pourtant, avant, il pouvait rester dans son lit, il dort. Mais là, c'est fini. Pourtant, j'ai là les trucs à faire. Mais je peux pas. Et en même temps, je dois m'occuper de son frère parce que leur papa est encore en route. Donc, les heures que je suis seule avec les deux, ah, mais non, c'est la mort. Il y a parfois, j'ai envie de pleurer, honnêtement, tellement j'arrive pas à me partager, à me départager, en fait, entre les deux. Mon fils de 4 ans, il ne comprend pas qu'il y a le bébé et que je dois d'abord m'occuper du bébé. Bah non, le bébé n'existe pas. Je dois m'occuper de lui. Donc parfois c'est très très dur, hein. Je sais pas les gens qui ont plusieurs gosses, comment vous faites, mes chapeaux, honnêtement. Là, je suis qu'à 2. Il n'a même pas 2 semaines. Il a eu 2 semaines hier. Il n'a même pas 1 mois. Et j'ai déjà du mal, mais vraiment du mal. Alors j'imagine pas quand je vais commencer le boulot. J'imagine pas. Bon là, que Dieu me donne la force, c'est tout, que Dieu me donne vraiment la force. Là, il est 18 h, je ne me suis pas encore douchée parce que le petit, il a pleuré toute la nuit, toute la journée, il se tord, obligé de le porter, je peux pas le déposer 2 secondes, obligé, je le porte. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec la sage-femme qui est venue pour lui, donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas mangé depuis le matin, je me suis pas douchée. Donc là, j'attends que mon mari rentre, il le récupère un peu, moi je me douche et je mange enfin. C'est comme ça que je mange une seule fois par jour, guys. Parce que chaque jour, je mange tard et je dors tard. Et je me lève tôt parce qu'il faut apprêter le petit. Et parce que le bébé, il pleure. Oh là là, my God, c'est pas facile. Vraiment pas facile du tout. Et j'ai remarqué que j'ai moins en fait, que mes seins deviennent de moins en moins durs rapidement. Du coup, comme si je sécrétais de moins en moins de lait. Donc, j'ai pas besoin de tirer le lait.
Et j'ai demandé aujourd'hui à la sage-femme si c'est dû au fait que je ne mange pas. Elle m'a dit, ouais, c'est grave possible que parce que tu ne manges pas, et bah, tu n'as plus autant de lait qu'avant. Et d'un côté, c'est bien parce que j'ai plus mal au sein. En tout cas, j'ai moins mal au sein. Je peux dormir sur mon ventre et tout. J'ai pas les seins super durs quand bébé dort. Mais par contre, c'est un peu dommage parce que j'ai besoin de continuer de tirer le lait pour quand il va commencer la crèche, en fait, dans 2 mois. J'ai besoin d'avoir assez de lait stocké pour lui. Et aussi pour à partir du 18, quand je vais commencer mes cours d'auto-école, bah, il faut que ma mère lui donne le lait dans le bibi. Donc, il faut que j'ai assez de lait, en fait. Il faut que j'ai assez de stock. Donc, il faut que je me reprenne. Il faut que je trouve un rythme. Il faut que j'arrive à manger 2 fois par jour minimum. Que j'arrive à, voilà, à dormir la nuit. Déjà, la première chose, c'est arriver à dormir la nuit, que les coliques laissent le petit, qu'il commence petit à petit à mieux dormir la nuit. Comme ça, en journée, bah, j'ai la force, j'ai l'énergie parce que j'ai dormi en journée, parce que j'ai dormi la nuit. Et du coup, je peux bien m'organiser, me doucher dès mon réveil. Comme je faisais quand ma mère était là, je me douchais dès mon réveil, elle me massait et tout. Mais maintenant qu'elle est partie, bah, je me retrouve toute seule et tout quand je suis au boulot. Et donc voilà, quoi. Il faut juste que je trouve un rythme. Et je crois à partir de là, bah, je vais recommencer à pouvoir avoir assez de lait pour tirer. Mais pour l'instant, honnêtement, j'ai rien à tirer parce que c'est presque tout le temps vide. Donc voilà, là je suis avec les deux au salon. J'essaie de lire un peu les documents que j'ai reçus là du syndicat. Et j'essaie de lire les documents que j'ai reçus du syndicat et j'attends mon mari. Dès qu'il rentre, je le laisse d'abord se débarbouiller, manger. Ensuite, je vais me doucher, je mange et je peux enfin me poser. J'ai une vidéo à éditer depuis des semaines et je ne l'ai pas fait. Je commence et je m'endors. Donc, j'espère que je finis aujourd'hui et que je la poste demain. Parce que sinon, le vlog accouchement, je ne sais pas du tout quand vous allez la voir. Si j'arrive pas à éditer les vidéos à temps, en fait. Là, ça fait déjà 2 semaines, ouais, 2 semaines que j'ai rien posté sur YouTube. Donc, il faut que je m'efforce, il faut que j'arrive à avoir un planning normal, quoi. Mais en même temps, je veux pas me mettre de pression parce que je me dis, ça fait que 2 semaines que j'ai accouché. Honnêtement, il faut que je prenne mon temps, il faut que je me repose. Donc voilà. J'attends mon mari et je vais enfin pouvoir manger et me laver. The next day. J'ai fait le reste du linge du petit, vu que la dernière fois, je n'avais que lavé une seule petite partie. Il y a cette partie-là que je viens juste d'étendre sur le sèche-linge. Il reste encore ceci dans mon panier à linge. J'ai également reçu mes 2 colis. Donc, le gros carton, là, c'est Shein encore. Et ça, c'est ma commande de chez El Nabil, des parfums. Donc, voilà, c'était en solde, donc j'ai profité. Là, il est 8 h. Je viens juste de déposer le petit en bas. Donc, obligé, il fallait que je mette mon peignoir pour cacher un peu bébé pour qu'il n'attrape pas froid. Donc, je vais continuer de sécher le linge. J'avais commencé à sécher le linge avant de déposer le grand frère en bas. Parce que voilà, le bus était en retard. Donc, je voulais pas m'asseoir là, croiser les mains, attendre le bus. Donc, je me suis dit, bah, vaut mieux commencer à sécher le linge. Parce qu'en fait, vendredi, il y a une dame qui va venir. Ici, en fait, quand tu accouches, tu as droit via la mutuelle à l'aide, je sais pas comment ça se dit, l'aide après accouchement, l'aide postpartum. Il y a une femme qui vient chez toi par semaine pour 4 heures de temps et elle fait ce que tu veux. Si tu veux qu'elle fasse les courses pour toi, qu'elle te fasse à manger, qu'elle fasse ton ménage, qu'elle fasse le repassage, qu'elle mette les habits à la machine. Elle peut faire presque tout ce que tu demandes à part de très grosses tâches ménagères comme laver les vitres et tout, non. Mais elle peut faire le ménage vite fait, aspirer, laver le sol et tout. Donc, j'ai demandé à ce qu'elles viennent vendredi. Elles vont commencer vendredi. Bébé a 2 semaines. Je voulais vraiment 2 semaines d'abord de repos. Et ma mère était là la semaine dernière. Donc, en soi, la maison était propre. Il y avait toujours à manger. Mais là, tout le monde est retourné à ses occupations. Ça devient lourd pour moi. Donc, j'ai accepté qu'il commence à partir de vendredi. Bah, qu'elle commence à partir de vendredi. Donc c'est pour ça que je fais tout le linge de bébé, les quelques vêtements sales qu'il avait et le reste du linge que j'avais laissé dans la valise. Bon, pas tout, j'ai pris une partie parce qu'il y en avait de trop. Donc j'ai pris là de 3 à 6 mois, ouais, de ce qu'il y avait dans la valise. Comme ça je lave et elle va venir, je lave, j'étends le linge, elle va repasser avec ceux de King également et je vais demander à ce qu'elle aspire la maison et qu'elle lave le sol. Ouais, juste les 4 tâches là. Depuis hier que j'ai sorti le porte-bébé là, je ne lâche plus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est hyper pratique.
Là, il s'est carrément endormi dedans. Et j'ai apprêté son frère comme ça. Je pense que c'est comme ça que je vais faire désormais le matin. Parce que sinon, quand j'apprête son frère, il pleure et je suis obligée de le laisser pleurer. Parfois, il pleure jusqu'à il s'endort. Ça me fait trop mal au cœur. Mais il faut bien que j'apprête son frère parce que voilà, le bus vient. Il faut qu'il soit à l'heure en bas. Donc, mais là, aujourd'hui, honnêtement, c'était smooth. J'ai apprêté son frère. Je l'ai mis dans le porte-bébé. J'ai changé sa couche. Je lui ai donné à manger avant. Et du coup, il s'est endormi tout seul sans pleurer. D'abord, j'ai utilisé la tétine. Après, il a dormi. Je vais vraiment beaucoup utiliser le porte-bébé. C'est super pratique. En plus, il est bien à l'aise dedans. J'ai mis un truc en dessous parce que vu qu'il ne peut pas encore s'asseoir normalement, genre ses pieds ne peuvent pas encore sortir. Donc du coup, j'ai mis un truc juste là en bas pour qu'il soit assis dessus. C'est comme ça que je faisais également avec son grand frère quand il était encore tout petit. Et j'avais regardé le tutoriel de la marque sur YouTube. Et c'est comme ça, en fait, quand ils sont encore tout petits, tu peux mettre un coussin juste en bas pour qu'il soit assis dessus et qu'il soit confortable. Et ses petits pieds. Et du coup, ses petits pieds restent comme ça. C'est trop mignon. Donc voilà, je vais sécher mon linge. Et aujourd'hui, je vais vraiment essayer d'être productif. Voilà, il faut qu'aujourd'hui, je finisse d'éditer ma vidéo. Là, j'ai presque fini. Il me reste peut-être 10 minutes. Donc vraiment la fin de la vidéo à éditer. Et je vais la poster ce soir, Inch'Allah. Il faut également que je mange. Là, comme je suis debout, il est 8h20. J'ai déposé le petit en bas à 8h10. Donc là, il est 8h20. Du coup, au programme, je finis de sécher le linge. Ensuite, je vais essayer de manger un petit bout de pain. Parce qu'il faut que je commence à manger en fait le matin. Parce que là, c'est pas bon. C'est ça qui m'affaiblit peut-être. Et j'ai tout le temps sommeil seulement. Je suis KO. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai dormi quand même 3 heures de temps. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux qu'hier. Parce que hier, j'ai dormi 1 heure. 1 heure. Tellement le petit a pleuré toute la night. Et il voulait que je le porte tout le temps. Et je peux pas dormir avec lui comme ça sur moi. Donc, obligé, je l'ai porté presque toute la night. Et j'étais mal à l'aise, j'ai pas bien dormi. Donc, si j'ai trop dormi la nuit dernière, si j'ai trop dormi hier, c'était 1 heure. Cette nuit, j'ai dormi 3 heures de temps. Donc, honnêtement, ça va. C'est sûr qu'après, j'aurai sommeil. Mais c'est mieux qu'hier en tout cas. Donc, il faut que je mange. Je vais manger un peu. Je finis d'éditer la vidéo. Je rejoins le petit s'il dort encore. J'espère qu'il dormira encore. Comme ça, je dors avec lui jusqu'à ce que son grand frère rentre. Quand son frère rentre, bah, je m'occupe de lui. Et voilà. Ah ouais, je dois faire le unboxing des 2 cartons que j'ai reçus là. Je vais voir si je vous le filme ou pas, si c'est nécessaire ou pas. Mais je vais déballer en tout cas tout ça. Il y a de la déco, il y a autre chose également. Et le reste de la journée, bah, je vais juste m'occuper de mes gosses. Hein, en attendant que mon mari rentre. Et voilà, c'est comme ça que mes journées se passent. La semaine prochaine, je commence mon permis. Donc vraiment, il faut que j'essaye de bien me reposer cette semaine-là. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à sortir chaque 2 jours pour aller faire mon permis. J'appréhendais beaucoup les matinées avec les 2. Il y a des jours, c'est difficile. Il y a des jours, ça va. Comme aujourd'hui, honnêtement, ça allait. J'avais chaud au début parce que je me suis dit, le petit pleure, je dois m'occuper de son frère. Mais après, je me suis dit, mais attends, hier soir, tu as utilisé le porte-bébé. Bah, vas-y, essaye. Et effectivement, ça a marché. Donc, je crois que maintenant, chaque matin, si le bébé refuse de dormir, bah, je le mets dans le porte-bébé et je m'occupe de son grand frère. À l'aise, en fait. Vous vous souvenez, vu que je n'arrivais pas à enlever la housse là l'autre jour, je disais qu'il va falloir acheter un nouveau. Mais en fait, monsieur a réussi à l'enlever. Il fallait démonter totalement le bail. Et j'ai fait passer ça à la machine. Regardez, maintenant, c'est tout propre. Donc, voilà, on va juste mettre les piles et bébé pourra s'en servir. J'espère qu'il va aimer parce que parfois, on achète des bails et les bébés, ils n'aiment pas du tout. Mais heureusement, ça, c'est de son grand frère. Donc, en soi, c'est pas tout neuf. Mais vous voyez, c'est en très, très bon état encore parce que, voilà, son frère ne l'a pas trop utilisé. Il ne kiffait pas du tout. The next day. Allez, on est de sortie. Il fait tellement froid. Regardez comment j'ai serré le petit garçon aussi. Le pauvre. Regardez comme il est serré, mon petit bébé. Il fait tellement froid. Je suis obligée de lui mettre ça là. Ses pieds n'arrivent même pas jusqu'en bas. Regarde, ses pieds s'arrêtent là. Et les mains n'arrivent même pas là. Elles s'arrêtent là aussi. Bon, au moins là, il est bien au chaud. Bien au chaud. On va partir. Oui, mon cœur, on part.
Guys, ce matin, j'ai rendez-vous avec le petit. Là, je vais d'abord chercher les clés de notre boîte aux lettres parce qu'ils ont changé les boîtes aux lettres, donc il y a de nouvelles clés disponibles. Ensuite, j'ai rendez-vous avec le petit chez Kintahezin. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays. C'est en fait un endroit où tu amènes le bébé tous ses premiers mois jusqu'à ses 2 ans, je crois, pour les vaccins, pour la pesée, pour toutes tes questions et tout, quoi. Donc là, il a rendez-vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il aura son premier vaccin aujourd'hui ou pas. Mais il a un premier rendez-vous aujourd'hui. Ensuite, je dois aller chez Action pour prendre les batteries, les piles, pardon. Pour prendre les piles pour son Transat. Et je vais ensuite aller renvoyer mon paquet Zalando, mon colis Zalando. Et je vais rentrer. Guys, je suis fatiguée. J'ai pas dormi cette nuit. Le petit a eu du mal avec les coliques. Il n'a pas fermé l'œil. Et du coup, s'il ne dort pas, bah logique, je dors pas. Et mon premier fils et tout, il ne veut rien comprendre. Il a pleuré pour quitter de sa chambre, venir nous trouver. On était couchés à 4 dans le lit, pliés. Honnêtement, c'est chaud d'avoir 2 gosses. Surtout quand le premier est encore super attaché à toi. C'est trop dur en fait. Mon premier fils, il est encore super attaché à moi. Et il fait froid ce matin. Il est encore super attaché à moi. Et du coup, il a commencé à pleurer vers 5 h du matin. Et je me demandais, mais pourquoi il pleure autant dans sa chambre? Parce qu'en fait, mon mari dort avec lui dans sa chambre pour pas qu'il sorte effectivement venir nous trouver. Parce que de base, quand il dort dans sa chambre, ça ne dérangeait pas qu'il vienne nous trouver. On n'était qu'à 2 sur le lit. Mais maintenant qu'il y a le bébé, bah, c'est impossible. Donc du coup, mon mari dort avec lui là-bas. Mais je comprends comment il pleure. Je me suis dit, bah c'est quoi? À un moment, je les vois entrer tous les deux. Il me dit, le gars, il ne lâche pas depuis. Il pleure parce que mon mari l'interdit de venir nous trouver dans la chambre, bébé et moi. Du coup, on s'est couché là à 4 sur le lit. Donc, j'ai très mal dormi. Mais vraiment très mal. J'ai dormi, peut-être 2 heures cette nuit. Je suis grave fatiguée. Mais je tenais vraiment à aller chercher les clés là. Parce que ça fait déjà 3 semaines bientôt qu'on n'a pas ouvert la boîte aux lettres. Parce qu'on n'a pas les nouvelles clés. Et il faut quand même qu'on l'ouvre, qu'on ne sait pas s'il y a des factures et tout à l'intérieur. Là, il est 9 h. J'ai déposé le petit en bas pour son bus. Et direct, j'ai commencé à m'apprêter. J'ai apprêté le bébé. Je vais prendre le bus et ensuite, je vais prendre un autre bus. Je sais tout. Je ne dis rien. Je vois tout. Je ne fais rien. Je sais. Guys, là, je suis arrivée pour prendre les clés de la boîte aux lettres. Je finis ici et je vais chez Action si j'ai le temps avant d'aller à son rendez-vous. Au pire, je vais d'abord à son rendez-vous et ensuite je vais chez Action avant de rentrer à la maison. Voilou. Là, je suis arrivée à l'adresse pour prendre les clés. Ouais, c'est par là. J'ai sommeil. J'ai tellement sommeil, je somnolais dans le bus. Oh là là, my God. Mais ça vaut la peine parce que là, on a fait déjà près de 3 semaines sans ouvrir la boîte aux lettres. C'est pas bon du tout. J'ai récupéré les clés, ça ne m'a même pas pris 2 minutes. Je me suis réveillée pour ça en fait. Ça m'énerve de sortir pour un truc aussi bête qui ne prend même pas du temps mais qui est super loin de chez moi. Et là maintenant, je dois encore attendre le bus. Je sais même pas de quel côté il vient ni à quelle heure. Ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. Donc là, je cherche l'arrêt de bus. Et je vais voir à quelle heure il vient. Je suis fatiguée, j'ai sommeil, je vous jure, je somnolais dans le bus. Oh my God, la vie d'adulte, la vie de mère, la vie de maman. C'est dur, c'est dur. Je rentre, je dors, honnêtement, j'espère avoir minimum 3 heures de sommeil avant que mon fils ne rentre de l'école. Je suis trop KO là. Le froid ne rigole pas. Heureusement, j'avais commandé ce bail-là sur Shein. Et c'est hyper pratique parce que mes mains étaient en train de geler. Mais après, je me suis rappelé que j'avais mis ça en dessous de la poussette. Donc là, je l'ai mis et c'est tellement chaud, hyper pratique. Et après, tu peux l'enlever et tout pour pas qu'on le vole quand tu déposes la poussette. Donc c'est trop bien, honnêtement. J'aime trop. Là, je suis presque chez Action. Mais je serai en retard pour le rendez-vous du petit parce que là, il est 11 h 12. Son rendez-vous à 11 h 15. Mais après, c'est à 5 minutes à pied de chez Action, donc ça va. Mais je serai quand même en retard. J'ai prévenu la dame. Et je vais me grouiller là. J'entre chez Action, je prends les piles et je ressors.
C'est bon, chérie. Let's go. Speed. Je prends ce que j'ai à prendre. Je sors direct. Et je me précipite pour aller au rendez-vous du bébé. J'ai pris des bacs comme ça pour ranger les protèges slip, les serviettes hygiéniques et tout dans les toilettes. J'ai pris des petits bacs aussi comme ça peut aider. Voilà, là je vais prendre les piles. Là je prends les piles et je prends une gourde à eau pour Kim, pour l'école. J'ai dû retourner chez Action parce que ce qui m'amenait là-bas, eh ben, j'ai oublié. Les piles pour le transat du bébé. Je suis partie porter tout le magasin. J'ai fait tout genre de courses. Il y en a d'autres en dessous de la poussette. J'ai un sac tout plein que je porte. Et j'ai oublié la chose clé qui m'amenait chez Action. Les piles. Les piles. C'est quand je suis en bas que je me rends compte qu'au zut, j'ai oublié. Et je suis retournée. Là, je suis trop en retard même. J'ai 30 minutes de retard au rendez-vous du petit. Ça m'énerve parce que j'ai pas l'habitude d'être en retard. En plus, là, 30 minutes, c'est trop quand même. Mais j'ai eu la dame au téléphone. Elle m'a dit, c'est pas grave. Et là, je suis à 5 minutes à pied du rendez-vous. Donc, ça va. Op zijn nek. Dat is niet erg hoor. Dat lukt wel. Is je koud, is vreemd? Ja. Ik ben nou blij dat ik hem niet moet uitkleden. Dat haat ik. Als je naar de kinderarts gaat, moet je ze altijd volledig uitkleden. Ja. En hier ook, hè, uiteindelijk bij het wegen en zo. Ja, juist voor de geboortetest niet. Gelukkig. J'ai fini au rendez-vous du petit. Il est 12h. Heureusement, l'infirmière, elle était super gentille. Et le test là n'a que pris 2 minutes. C'était le test d'oreille, un truc comme ça, juste pour savoir si bébé entend bien. Et c'était parfait. En 2 minutes, c'était positif. Donc on est sorti. Maintenant, je vais aller déposer mon colis Zalando et je rentre. Il est 12h. C'est parfait. Ça veut dire que si je suis à la maison à 12h30, le temps que je mange un petit bout, vu que j'ai pas mangé depuis le matin, je mange un petit bout et normalement, au plus tard 13h, je dois être dans mon lit. Comme ça, je dors minimum 3 heures avant que mon autre fils ne rentre. Heureusement, le petit-ci ne m'a pas encore tapé la honte dehors. Il ne pleure jamais quand on est à l'extérieur. Quand il est dans sa poussette, il est trop content. Il dort. Maintenant, j'espère qu'arrivé à la maison, il va dormir. Comme ça, je peux dormir aussi. Je suis KO. Ouf, là je suis à la maison, j'ai pu renvoyer mon colis Zalando et je suis KO, je suis rentrée. Normalement je devais manger comme je vous ai dit quand je rentre, mais il faut encore sortir ce que je vais manger du congèle, dégivrer. Bon, après ça prend pas trop de temps, à 4 minutes au micro-ondes, mais j'ai trop sommeil. Honnêtement, vous le voyez à ma tête, à mes yeux, j'ai trop sommeil. Je suis rentrée, en plus le petit il avait fait gros popo, ça avait traversé et tout, donc j'ai dû le changer complètement de vêtements. Je l'ai allaité, j'ai changé sa couche et tout, et là j'espère qu'il va continuer de dormir. Comme ça je dors avec lui. Je suis KO, guys. Je vais manger après, je vais manger le soir quand mon fils et mon mari vont rentrer peut-être, mais là je vais dormir. Je suis fatiguée, je peux pas manger. Il est 13h15, donc je vais dormir. Je dors. Mon fils sera là vers 16h. Donc je dors jusqu'à ce qu'il rentre. Je suis trop fatiguée. Vous voyez, c'est ça qui fait que je ne mange pas. Parce que je suis fatiguée en longueur de journée. Et aujourd'hui encore pire vu que je suis sortie. Et que j'ai pas déjeuné avant de sortir. Donc voilà, je suis éclatée. Je vais dormir. Tellement le petit il avait déjà faim que j'ai même pas pu me déshabiller. J'ai juste enlevé mes chaussures. J'ai lavé mes mains. Direct, je suis venue m'occuper de lui parce qu'il pleurait. Quand on est arrivé à la maison, il a commencé à pleurer. Comme je dis, dehors, il ne dérange pas. Mais dès qu'il sent que la poussette ne bouge plus, il commence à pleurer. Donc quand on est arrivé et tout, il n'était pas du tout content. Et je me suis dit, bah peut-être c'est la couche. Après, on est sorti depuis 8h30, 9h. Donc ça veut dire que il n'a pas mangé depuis cette heure-là. Donc je me suis dit, il a faim. Mais heureusement, j'ai d'abord dit, je regarde sa couche. Aïe, 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 elle était pleine à craquer. Jusqu'à ça avait traversé même. Et là, il dort. Dieu, je suis KO, tellement fatiguée que la fatigue en fait dépasse la famine. Donc, vaut mieux dormir et quand je me réveille avec plein d'énergie, je mange. The next day. Ik ga alsjeblieft wel verder slapen. Ik heb ook mandarijntjes in de frigo, hè, als je wilt. En kiwis en zo heb ik ook.
Un repassage fait. La dame, elle a fini de faire le ménage. Là, elle est partie. Honnêtement, guys, ça soulage de ouf. Je ne sais pas si ça existe dans tous les pays. Mais en tout cas, en Belgique, tu as droit à ça pendant, je crois, les 3-4 premiers mois après ton accouchement. Et c'est payé par la mutuelle. En tout cas, une grande partie est payée par la mutuelle. C'est 8 € par heure. Et la mutuelle paye 5 €. Du coup, nous, on ne paye que 3 €. Et j'ai droit à 30 heures. Mon mari a droit à 30 heures. Donc, ça fait quand même beaucoup d'heures, quoi, après la naissance de bébé. Et honnêtement, ça soulage de ouf. Elle est arrivée le matin à 8h30. J'ai un peu papoté avec elle. Ensuite, je suis allée me coucher. Et quand j'ai vu qu'elle devait bientôt partir, là, il est 11h28. Elle devait arrêter à 11h30. Je me suis levée pour voir si elle avait tout fait. Et je lui ai dit au revoir, elle est partie. Je lui ai proposé des fruits, de l'eau. Je lui ai dit au revoir, elle est partie. Et là, je me réveille, ma maison est toute propre, le linge repassé. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle a fait la vaisselle aussi. Eh, ça soulage de ouf. Là, je retourne me coucher parce que la nuit était difficile. Je retourne dormir et après, je vais me lever juste quand mon fils va rentrer de l'école. Et c'est à cette heure-là que je vais manger sûrement. Mais c'est grave, grave. Ça aide de ouf en fait, guys. Ça aide de ouf. Je trouve qu'il devrait avoir ça dans tous les pays. Honnêtement, même en Afrique, on devrait avoir des associations comme ça. C'est trop, trop bien. Bref, I'm going to sleep. J'ai sommeil en fait. Je vais dormir, guys. Surtout que là, le petit s'est rendormi. Je l'ai nourri, je l'ai changé là tout de suite. Et direct, il s'est rendormi. Donc, je vais dormir.